pu réussir à convaincre le prince. La situation pourtant est explosive. Les militaires ne peuvent plus tolérer l'avance continue des Viet Cong qui trahissent leurs engagements de ne pas dépasser la zone de leur sanctuaire. Sihanouk, qui depuis fort longtemps subissait l'influence d'un proche collaborateur, Charles Meyer, a commencé à se détourner de lui en 1968 et surtout en 1969. De son côté, Charles Meyer était très mécontent de la nouvelle orientation de la politique extérieure du prince qui cherchait à se rapprocher des États-Unis. En témoignent ces propos de Meyer pendant l'été 1969, propos rapportés par l'écrivain Madame Han Tzu-yin, qui était très liée avec Sihanouk ainsi qu'avec Meyer, et qui en fait mention à la page 128 de son livre « La moisson du phénix ». « Il est redoutable, s'écria-t-il. Il fait des choses terribles. Il faudra l'éliminer. Nous allons nous débarrasser de lui. Il ne durera pas une année de plus, vous allez voir. » Le 15 mars 1970, à Moscou, répondant à Sihanouk, le gouvernement soviétique ne reconnaît pas la présence des Viet Cong et nord-vietnamiens au Cambodge. En plus, après les manifestations contre les ambassades des Viet Cong et nord-vietnamiens, le 11 mars 1970 à Phnom Penh, Kosygin menaça d'élargir la guerre au Cambodge. Et la dernière goutte d'eau qui fit déborder le vase, ce fut lorsque Sihanouk souhaita que Moscou et Pékin l'aident à éliminer les éléments de droite à Phnom Penh, autrement dit le groupe de Lon Nol. Alors je vois pour ma part deux causes essentielles à cette destitution du prince Norodom Sihanouk par le Parlement cambodgien le 18 mars 1970. La principale de ces deux causes est liée aux infiltrations et implantations massives des forces communistes nord-vietnamiennes et Viet Cong en territoire cambodgien, avec le consentement, la connivence du prince Sihanouk, et cela durait depuis 5 ou 6 ans déjà. Bon, vers 1969, l'opinion publique cambodgienne, enfin phnompénoise surtout, et puis la population des régions frontalières a commencé à s'alarmer, à s'inquiéter, et l'inquiétude s'est peu à peu transformée au début de l'année 70 en une véritable explosion de fureur, qui s'est traduite par la mise à sac des ambassades du Nord-Vietnam et du Viet Cong à Phnom Penh le 11 mars 1970, c'est-à-dire une semaine avant la chute du prince. Deuxième cause maintenant, d'ordre politique intérieur, à savoir une lassitude, c'est le moins qu'on puisse dire, chez les élites cambodgiennes, en tout cas, chez la jeunesse aussi, à Phnom Penh, dans les villes, après 15 années d'un régime extrêmement autoritaire et dont l'usure se faisait sentir. J'ai juste eu un petit mot pour ajouter un petit peu ce qu'avait dit M. Hamel, parce que moi-même, à cette période-là, avant la destitution du prince, il était encore le prince Norodom Sihanouk, et non pas roi, il était à Charles-Floquet. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Paris, je devais rejoindre le poste d'ambassadeur à Cuba, avec ma fille que j'avais amenée avec moi. Et ce jour-là, je suis allée, la veille de sa destitution, je suis allée lui dire au revoir, avant d'aller prendre l'avion à mon poste le lendemain. Et ce jour-là, j'étais témoin. Il y a peu de personnes le savent, mais j'ai été témoin. J'étais à rue Charles-Floquet avec Norodom Sihanouk, la princesse Monique et leur suite. Tout le monde, le prince Iric Matak, le général Lon Nol, le prince Kentol, toute la famille, tous les grands dignitaires, la reine-mère, avaient téléphoné pour le supplier de retourner
au Cambodge, au lieu de continuer son voyage de plaisance vers les pays. J'étais témoin, je ne peux pas me cacher, voyez, j'étais témoin, et après une journée de tractation, j'y vais pas, il avait décidé, en fin de compte, vers 5 heures d'après-midi, en disant à son maître de terre, en disant, prépare les bagages, demain je retourne, faites réserver Air France, demain je retourne au pays, puisque le général London l'a dit, Monseigneur, nous avons besoin de vous, vous êtes le père de la nation, nous avons besoin, le peuple khmer a besoin de vous, parce que nous sommes envahis du côté de Prey Veng par les Vietnamiens. Nous avons besoin de vous et personne ne peut donner les ordres. Il avait décidé d'y aller. Mais le lendemain, j'ai appris, je suis revenue, parce que je devais avant repartir, que mon avion partait après. C'est de là, à ma grande surprise, j'ai appris que le prince Sihanouk, sous les conseils de sa belle-mère, avait dit, c'est pas la peine d'y aller, personne n'osera rien vous le faire, vous êtes le maître, vous êtes le seigneur. Lon Nol et les autres ont pris le pouvoir. Il faut être juste à dire les choses telles qu'elles sont. Sihanouk, il s'est destitué de lui-même. S'il était retourné ce jour-là au Cambodge, personne n'aurait pu le destituer. Ça, il faut être juste pour l'histoire. J'étais témoin, moi. Bien que n'ayant à l'époque que 10 ans, mon père était député à l'Assemblée nationale et il a souvent parlé que l'Assemblée souhaitait envoyer 2 parlementaires en France pour rencontrer le prince Sihanouk, pour le supplier de retourner au Cambodge et reprendre les rênes du pouvoir et tenir compte des faits qui se passaient. Et il a refusé de recevoir ces 2 parlementaires. On peut même donner les noms, le prince Norodom Kongtrul et M. Ieng Sambor. Tout à fait. Dans son livre Cambodge du silence, à la page 134, Pierre Max a écrit « On dira que le coup d'État a été préparé par la CIA. Bref, tout sera bon pour cacher la vérité. La responsabilité vietnamienne, communiste, dans le déclenchement de la guerre au Cambodge. Les Américains n'avaient fourni ni argent ni armes. Les premières, légères, ne parviendront qu'un mois après le 18 mars 1970. Est-ce ainsi qu'on prépare un coup d'État? Par contre, la pression vietnamienne communiste existait réellement et de plus, les Khmers rouges étaient encadrés et armés par Hanoï. On dit que je suis prisonnier des Chinois. Enfin, je suis très heureux de me trouver dans cette Chine que j'ai toujours considérée comme étant ma seconde patrie. À la fin de l'année 1969, Salop Sor effectua son 2e voyage à Hanoï pour demander la permission de commencer la lutte armée contre le gouvernement royal. Quelques jours après la chute de Sihanouk le 18 mars 1970, en compagnie de Pham Van Dong, il fut invité à Pékin, mais les Chinois cachaient sa présence au prince. Salop Sor a décrit la triste situation de ses forces face à l'armée de Sihanouk pendant la période 1968-1970. Dans certaines régions où l'ennemi a attaqué le peuple, nous étions isolés. Nous manquions d'effectifs. Nous n'avions pas de base économique. Nous n'avions aucune puissance militaire et nous ne pouvions nous